Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. La grâce du Seigneur est là et nous sommes là pour continuer les enseignements que nous avons commencés. Les enseignements importants pour tout chrétien, pour tout serviteur de Dieu. Ce que nous avons intitulé selon le modèle de la montagne. Bien-aimés, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Même ceux qui viennent à l'église, qui n'ont pas de titre, je vous dis bien-aimés, le Seigneur attend de nous son service, mais pas de titre. Imaginez-vous ce que nous dit la Bible. Exode 20, au premier verset. Ça, c'est les 10 commandements. Nous savons que le premier commandement concerne l'adoration du Seigneur. Mais ce n'est pas seulement l'adoration. La Bible dit, vous n'aurez pas un autre Dieu devant vous et vous ne les servirez point, vous ne les adorerez point, vous ne vous prosternerez point. Donc, adorer le Seigneur est lié au service du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, si nous voulons plaire celui qui nous a appelés, nous devons faire selon son modèle, selon ses méthodes. Et le Seigneur va se réjouir. Hier, nous avons parlé sur beaucoup de choses. Nous avons parlé, notre sous-thème était la démission de l'Église par rapport à sa mission. Mais nous continuons aujourd'hui avec un autre sous-thème car il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est la tentation magistrale ou la tentation du maître. Et la Bible nous prévient. Il dit, il est impossible que le scandale n'arrive. Il est impossible que dans la vie, dans le service du Seigneur, qu'il manque l'occasion de pécher. Donc ça arrivera certainement. Et pour cela, nous devons être prudents afin que nous ne tombions pas dans la tentation. La tentation, c'est quoi? La tentation, je pourrais dire que c'est l'attirance vers ce qui est défendu, vers le péché. C'est l'attirance que nous sentons vers ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Or, dans ce monde, c'est comme si toute chose travaille pour que nous soyons attirés vers le mal, pour que nous soyons éloignés du Seigneur. La Bible dit que le monde entier est sous la coupe de l'ennemi. La Bible nous renseigne aussi que notre maître, lorsque nous parlons de la tentation magistrale, c'est la tentation du maître. Donc c'est une grande tentation. Si le maître a été tenté, bien aimé, c'est-à-dire que nous aussi, nous devons faire attention. Parce que la tentation viendra aussi vers nous. Ça, c'est sûr. La Bible dit, si ils l'ont fait ainsi avec le bois vert, alors, qu'en sera-t-il avec le bois sec? Si Christ, le Maître, le Créateur, le diable n'a pas craint pour l'approcher et le tenter, à combien plus forte raison nous autres qui sommes entièrement humains que Dieu a recréé à son image. Donc la tentation est quelque chose que nous devons étudier de loin, comprendre de quelle manière l'ennemi peut nous tenter, peut nous attaquer, afin que nous nous préparions. Ceux qui n'ont pas fait attention à ces choses, ils sont tombés, ils ont changé le modèle, ils ont fait des choses autrement. Christ, le bois vert, a été mis au feu. À combien plus forte raison nous, le bois sec? Vous
Vous savez, il y a des choses que nous n'aimons pas parler, mais nous devons parler de ça parce que notre vie en dépend aussi. Lorsque Jean-Baptiste a annoncé le baptême, il n'a pas parlé tout simplement du baptême d'eau. Il a parlé du baptême d'esprit, il a parlé du baptême d'eau, il a parlé du baptême de feu que beaucoup de gens ignorent, oublient. Il y a des choses que nous devons comprendre, connaître, afin que nous fassions attention. Parce que l'ennemi est là, il nous combat pour que nous puissions abandonner le modèle de Dieu et que nous fassions son modèle ou le modèle du monde. Alléluia. La Bible dit que Christ a été tenté en toutes choses. Donc il a connu toutes les tentations possibles, mais il n'a commis aucun péché. C'est ça notre assurance, c'est ça notre joie. Il a été tenté comme nous, donc s'il a vaincu, c'est qu'il y a la possibilité que nous puissions vaincre toutes les tentations qui peuvent nous se mettre devant nous. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 4. Christ a été tenté de plusieurs manières, mais la Bible énumère 3 ou 4 que nous allons étudier tout au long de cet enseignement de ce soir. J'ouvre ma Bible, le livre de Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 3e. Je vais faire l'effort de lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un problème de lumière, voilà. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du journée et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit. Il est écrit, l'homme ne voit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 5. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui dit, « Il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur tout ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Je reprends le dernier verset. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Nous venons de faire la lecture de au moins 3 tentations que la Bible nous présente par lesquelles le diable a tenté le Seigneur. Nous avons lu Luc 4 à partir du premier verset jusqu'au 13e.
Et j'aime bien réciter encore ce 13e verset où il est dit, après l'avoir tenté de plusieurs manières, il s'en alla en attendant l'occasion favorable. Donc, le diable l'a tenté, il n'a pas réussi, mais il n'a pas abandonné le Christ. Il a attendu une occasion favorable pour revenir à charge. C'est pourquoi nous allons présenter aujourd'hui 4 tentations, alors qu'ici, la Bible nous présente que 3. La 4e, elle est venue un peu tard. Alléluia. La tentation du maître. Et le texte que nous venons de lire commence que, après le baptême, l'Esprit amena Christ dans le désert. J'aimerais que nous comprenions bien aimé ces choses. L'Esprit l'amena dans le désert où il fut tenté. Il passa 40 jours et 40 nuits sans manger. Et après cela, il eut faim. Nous devons comprendre, bien aimé, que dans la méthode du Seigneur, dans la façon du Seigneur de nous conduire, dans la façon du Seigneur de nous conduire, dans le modèle du Seigneur, il se trouve toujours qu'il y a quelque part un désert. Christ était rempli du Saint-Esprit, mais il se retrouva dans le désert. Et vous savez, le désert, c'est quoi? Le désert symbolise les temps difficiles dans nos vies, les moments où tout ne marche pas, bien qu'on soit rempli du Saint-Esprit, car la Bible dit que le Seigneur était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit du Seigneur ne l'a pas empêché de vivre un moment dans le désert. Les moments de la 17, les moments difficiles peuvent arriver dans la vie d'une personne. Le moment où tout ne marche pas, mais on est toujours rempli du Saint-Esprit. L'Esprit est là, mais les choses ne marchent pas. Mais même les personnes que vous admirez aujourd'hui, parce que je ne vais pas dire le mot convoité, c'est un mot interdit. Les personnes que nous admirons à cause de la prospérité, à cause de la paix qu'ils ont dans le Seigneur, si chacun se met à vous raconter son histoire, vous aurez pitié. Des hommes véritables de Dieu ont connu des moments difficiles dans leur vie, c'est le désert. Alors ici, la Bible nous montre, Christ s'est retrouvé après son baptême, il était déjà rempli du Saint-Esprit, mais dans le désert. Et c'est en ce moment-là que le diable décida pour l'attaquer. Dans le désert, dans les difficultés, oui, il y a des gens qui se perdent dans les joies. Mais c'est plus facile dans le désert, même pour les vaillants. Dans le désert, c'est en ce moment-là, c'est dans cet endroit-là que la première tentation est venue. C'était comment? Parce qu'il avait faim. Et le diable profita de cette faiblesse-là, de la famine, de la faim que Christ avait. Il profita pour essayer de le tenter. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain et que tu puisses manger pour ne plus avoir faim. Alors, en étudiant la parole, je me suis posé la question. En quoi serait-il un péché si Christ avait changé la pierre là en pain et mangé? Parce que la tentation, c'est cette force qui nous attire vers le péché. La tentation en elle-même n'est pas encore le péché, mais lorsque nous succombons, alors ça devient un péché. Alors je me demande, pourquoi si Christ avait résolu tout simplement de changer la pierre là en pain, ça deviendrait un péché? Parce que je vois aussi dans la Bible, Christ une fois a changé de l'eau en vin parce que les hommes étaient dans les besoins. Il les a servis.
Mais pourquoi cette fois-ci, ça serait un péché? Est-ce que c'est parce que il obéirait au commandement du diable? Mais j'ai vu aussi quelque part dans la Bible que un jour, lorsque le Seigneur chassait les démons dans un démoniaque, je crois, de Gadara, les démons demandent au Seigneur, la Bible dit avec instance, Seigneur, ne nous envoie pas dans les lieux arides, envoie-nous même dans ces porcs. Le Seigneur les envoya dans les troupeaux de porcs qui étaient à côté là. Donc là, je vois aussi que, à quelque part, le Seigneur a obéi à la demande du diable. Alors pourquoi ici, si le Seigneur avait obéi, ça serait péché? C'est alors que j'ai compris qu'il y a un péché dans cette histoire. Changer la pierre en pain. C'est quoi ce péché-là? Le péché, c'est de vouloir utiliser les ministères, de vouloir utiliser l'œuvre de Dieu pour satisfaire ses propres besoins. C'est ça la tentation. Alléluia. Or, aujourd'hui, dans la plupart des cas, vous savez, nous tombons facilement. Pourquoi? Nous avons mis dans nos têtes que le péché, c'est simplement l'impudicité. On nous prévient, faites attention. Moi, je me suis toujours dit, peut-être c'est mon avis à moi seul, que l'impudicité, c'est un petit péché par rapport aux hommes de Dieu. Parce que l'impudicité, ça n'arrive pas du coup comme ça, comme par hasard. C'est un péché qui est préparé d'un côté ou de l'autre. C'est un péché généralement prévisible. Or la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin, il fuit. C'est pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité et fuyez l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, ça m'étonne quand même que l'impudicité, le petit piège là, devient le bourreau de beaucoup de serviteurs de Dieu. Celui-ci, on l'a pris là-bas, de l'autre côté, non. Les péchés, parfois, quand ça entre, on ne fait pas attention. C'est ça le péché qui fait très mal. Alléluia. Et ici, la tentation, c'est quoi? La tentation, c'est de vouloir utiliser la grâce de Dieu pour ses propres besoins, pour sa famille, pour son ventre, pour je ne sais pas moi quoi. Parce que Christ avait faim. Il avait le pouvoir de changer le pain, de changer la pierre en pain. Mais il ne pouvait pas utiliser l'onction de Dieu juste pour satisfaire ses propres besoins. C'est là le piège. C'est ça le piège. Alléluia. Parce que on peut bien être un enfant de Dieu. Nous devons comprendre, parce que beaucoup de gens ont fait naufrage par rapport à la foi, parce qu'à un certain moment, ils se sont retrouvés dans des difficultés. Même si tu te retrouves en difficulté, bien-aimé, cela ne change pas ta position d'un enfant de Dieu. Ce qui peut changer la position, c'est le péché. Tu peux bien être un enfant de Dieu, mais tu manques à manger. Oui, dans certains pays, ça ne pose aucun problème la nourriture, tandis que dans d'autres pays, je vous dis qu'il y a des gens qui pêchent pour un pain. Donc, on peut bien être un enfant de Dieu, cela n'a rien à voir avec la prospérité matérielle ou la prospérité physique, dirais-je. Mais maintenant, vous savez comment beaucoup de serviteurs ont été séduits. Combien de serviteurs ont été séduits parce que ils se sont estimés pauvres, ils ont cru aux paroles du diable, à la doctrine des démons, la doctrine de la postérité. Ils ont douté de leur état des enfants de Dieu.
c'est ça le premier piège. Et Christ a dit, il est écrit, l'homme ne voit pas du pain seulement. L'homme ne voit pas du pain seulement. Et la Bible nous dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Mais ça peut arriver que tu es rempli d'onction, tu fais des délivrances, tu chasses les démons, tu pries, les morts sont ressuscités, tu rentres chez toi à la maison, il n'y a rien à préparer. Il faut aussi que les femmes, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu comprennent. Mais si ils ne comprennent pas, parfois le diable parle par les épouses. Toi vraiment pasteur, comment tu peux te retrouver dans une telle situation? Toi vraiment pasteur, regarde les autres comment ils vivent. Et alors, la tentation c'est quoi? La parole de Dieu change. Et vous voyez, il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils perçoivent les offrandes dans les églises, ça devient comme une vente aux enchères. Tout simplement parce qu'ils se sont dit, c'est ici que je vais manger, c'est ici que je... Bien aimé, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, il vous bénira, il bénira votre pain. Le Seigneur peut nous servir, peut nous bénir ailleurs, mais on ne peut pas forcer dans le ministère. Il y a des enseignements qui se donnent. Surtout si quelqu'un a quelques dons, des révélations, il commence à les monnayer. Il commence à courir derrière les gens. Si je prie pour lui, et quand je vais parler, il va me donner. Et cela est encouragé par, vous savez, c'est là tes dons-là qui te bénira. Alléluia. J'arriverai. Par le verset, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Oui, ça c'est la vérité. Mais faisons attention, comme on va le voir tout de suite là. Alléluia. Donc la première tentation, c'est de vouloir croire ou penser que l'œuvre de Dieu que nous faisons, c'est pour de l'argent. Et lorsque quelqu'un a déjà succombé à cette tentation-là, tous les projets sont faits en rapport avec l'argent. Tout est fait pour gagner parce qu'il estime, il ne sait pas qu'il a changé le ministère en son pain. Le ministère devient son œuvre. Il y a des églises où lorsqu'on compte l'argent de l'offrande, on termine, on le met dans le coffre de la voiture du révérend qui part avec. Dans des églises, parfois, on les distribue là sur les champs. Donc, des gens qui demandent déjà, aujourd'hui, c'est combien? Dès que vous pensez que c'est là où vous serez bénis, vous avez ouvert la porte à la tentation. Alléluia. L'enrichissement personnel arrive lorsqu'on pense que lorsqu'on change la pierre en pain. Et alors, la gratuité de l'évangile disparaît. Il faut que nous suivez sur Facebook, vous allez voir que la lumière a baissé un peu, comprenez, nous sommes chez nous en Afrique, ça arrive souvent. Même l'électricité, ça peut baisser comme ça peut augmenter. À combien plus forte raison quand vous utilisez les lampes torches. Or, Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu, je crois, chapitre 10, verset 9. Lorsque la personne succombe dans cette tentation, la gratuité de l'évangile n'y est plus. L'évangile, bien aimé, ça demande de l'argent. Mais cet argent, nous l'obtenons des enfants de paix, des gens qui ont déjà crié, qui sont affermis.
On ne sort pas pour aller évangéliser dans la rue et commencer à demander les offrandes dans la rue. Comme on le voit ici dans cette ville à Kinshasa, il y en a plein partout. Dès qu'un prédicateur entre dans le bus, et même si tu n'es pas prophète, tu peux prophétiser qu'à la fin de cette prédication, il aura une demande d'argent. Même dans les rues, ça c'est changer la pierre en pain. Bien prêcher, avoir l'onction, ça ne nous donne pas droit de changer. Nous devons de changer la pierre en pain. Nous devons veiller sur la gratuité. Parce que Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le fait qu'on a de prendre l'offrande auprès des nouveaux convertis, c'est que les gens font dans des campagnes de riz, prendre de l'offrande, cela ressemble surtout à la personne qui vient d'accepter Christ, comme s'il a payé pour la prière. Ce n'est pas auprès de tout le monde que nous recevons des actions de grâce. Je me souviens une fois, un païen est venu, une personne que je connaissais bien, est venu me donner la dîme. Il ne vient pas à l'église, je le connais païen, il me propose la dîme. Je lui dis non. Il faut commencer d'abord à croire, tu n'as jamais écrit. J'ai refusé sa dîme. Parce que il n'est pas chrétien. Mais aujourd'hui, nous ne suivons pas la Bible, nous suivons les Américains qui ont installé le modèle où les païens donnent la dîme, ils cherchent à blanchir l'argent du péché dans l'église. Ça ne marche pas. J'ai entendu un prédicateur de Kinshasa dire, dès que vous prenez l'argent, même s'ils avaient dans la prostitution, dans les péchés, donc dès que l'argent tombe dans le panier de l'offrande, cet argent est sanctifié. Du mensonge, ça c'est changer la pierre en pain. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu, c'est la paix et la joie dans le Saint-Esprit. La Bible nous recommande une chose, c'est que nous devons comprendre, bien-aimés, c'est que nous devons nous contenter, nous devons être contents, bien-aimés, de ce que le Seigneur nous donne. Et l'apôtre Paul disait, je sais me suffire dans l'abondance comme dans la disette. C'est ce que nous disait l'apôtre Paul. Il faut que l'enfant de Dieu comprenne ce principe-là. Il faut comprendre que je peux être le pasteur, mais il ne faut pas que je devienne envieux des choses des enfants de Dieu. Parce que j'en ai entendu certains qui disent comme ça, dès qu'ils voient, ah toi, ce costume, c'est un costume qui convient au pasteur. Lorsque le ministère, vous étiez venu dans le ministère, parce que vous avez vu les pasteurs porter des costumes, vous croirez que les beaux costumes ne peuvent pas être pour les fidèles. Ça doit appartenir qu'au pasteur. Oh, l'apôtre Paul disait, il me semble que Dieu a fait de nous les apôtres les derniers des hommes. Donc nous devons comprendre qu'à un certain moment, nous nous retrouverons dans des difficultés et que cela ne puisse pas nous amener à changer la pierre en pain. Et lorsque le diable a vu que le Seigneur était prêt à mourir, que de brader l'onction de Dieu pour ses propres besoins, il a changé les méthodes. Pour cette fois-ci, il a pris autre chose. Il lui dit, regarde, tout ce royaume que tu vois, toute cette gloire m'a été donnée et je la donne à qui je vais. Alors maintenant, si tu te prosternes devant moi, je te le donne. Si tu te prosternes devant moi, je te le donne. Alléluia. Et vous savez, pour cette fois-là, la réponse c'était quoi? Il est écrit, tu n'adoreras pas, tu n'adoreras que Dieu seul, tu ne te prosterneras que
devant Dieu seul. Ici, la tentation, c'est quoi? C'est prosterner devant le diable, c'est faire des alliances avec le diable et oublier de faire le travail selon le modèle de Dieu. Parce que le diable propose, aujourd'hui, je prends un exemple banal. Ces choses, quand nous enseignons la sanctification extérieure, la femme ne peut pas porter les ajouts sur ses cheveux, les pantalons. Il y a des pasteurs qui ont fait des alliances, je dirais des alliances tacites, des alliances silencieuses avec le diable, où ils ne peuvent pas parler. Le diable les a dit, vous ne parlez pas de ça, sinon je retire toute ta gloire, je retire tous les fidèles de ton église et tu deviens nul. Je te donne les fidèles. Toi, tu ne prêches pas de ces choses, tu ne parles pas de ces choses. Ça, c'est le monde des alliances. Et il y en a beaucoup. Il y a les alliances qui se passent dans nos vies, des alliances secrètes, des alliances cachées. Vous connaissez bien les alliances de Jézabel. Là, je ne vais pas entrer en détail. Certainement, lorsque le pasteur Bienvenu va revenir, il sait parler mieux de ça que moi. Il y a les alliances qui font qu'on ne serve plus Dieu. Les alliances peuvent être méconnues, comme les alliances de Jézabel. Tu ne connais pas mais tu es dans l'alliance. Ça peut être des alliances. Donc tu as accepté de se prosterner, d'obéir au diable. Des alliances ignorées, c'est-à-dire que il y a un pacte de silence. Les gens ne veulent pas dénoncer le mal parce qu'ils craignent des représailles des autres. On ne va plus m'inviter dans l'église, ceci, cela. La deuxième tentation, c'est les alliances. Pour s'enrichir. Et il y en a plusieurs qui trébuchent, qui tombent dans ces domaines-là. Et parfois, ce que nous voyons aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait les alliances ouvertes comme ça avec les diables pour devenir riches. Je pense que vous vous souvenez du témoignage de notre bien-aimé Alain Ngoma, qui a servi dans une église qui s'appelle l'église de la sanctification, mais qui en réalité était l'église des démons, où on l'a demandé de faire l'alliance pour commencer à sacrifier, à tuer les gens, afin de devenir riches et d'avoir de l'onction. Et dans ce genre d'alliance, on vous interdit de dire, de faire certaines choses dans l'église. Il y a des églises où on nous dira, on ne parlera jamais du baptême. Où on ne condamnera jamais les péchés, parce qu'ils ont fléchi les genoux devant le diable pour de l'argent, pour la gloire, pour avoir une très grande église. Il y a des pasteurs qui nous disent ouvertement comme ça, tu sais, avec les enseignements là, tu n'auras pas de gens dans ton église. Il ne sait pas qu'il a fait l'alliance avec le diable qui lui dit, tous les hommes que tu vois là m'appartiennent. Je les envoie dans les églises où je vais. Si tu te prosternes devant moi, si tu acceptes de ne pas dire ça, alors je t'enverrai les gens. Parce que les gens aiment la gloire du monde et alors ils trébuchent. Alléluia. Oui. Après l'avoir tenté de cette façon-là, le diable a compris qu'il n'y a pas de chance pour lui. Il avança dans une autre dimension. Et là, il essaye aussi d'utiliser les Écritures. Parce qu'il a entendu, à la première tentation, on l'a répondu, il est écrit. Il est écrit. Et maintenant, à la troisième, il dit ceci, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que Dieu enverra ses anges pour te garder afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Il a utilisé, il est écrit, parce qu'il est réellement aussi écrit. Si vous lisez dans Psaume 91 ou 91, verset 11, vous verrez que le diable a utilisé les Écritures pour essayer de tenter Jésus-Christ. Il est écrit. Ça, c'est un autre monde bien-aimé. Le diable va commencer à un certain moment à utiliser la parole de Dieu
pour séduire, pour tenter les enfants de Dieu. Ceux qui commettent les péchés, qui vivent dans les péchés, ils utilisent aussi la Bible, la parole de Dieu. Mais juste, ils changent quelque chose là, et après, juste pour laisser tomber les gens. Ici, c'est quoi le péché? Et si Christ avait accepté de se jeter, parce qu'il s'est trouvé en haut, de se jeter, et que Dieu, sachant que c'est son fils, il envoie les anges afin qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne se fracassent pas la tête. En quoi c'était le péché? Le péché là-bas, c'est le problème de vouloir faire le spectacle dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Là, de l'autre côté, c'est déjà, on a déjà un problème. Nous sommes sur Facebook maintenant, sur les directs. Le problème, c'était quoi? C'était de produire des miracles, de montrer la puissance de Dieu juste pour les besoins de spectacle. Et beaucoup de serviteurs d'aujourd'hui tombent sous ces pièges de l'ennemi. Parce que l'onction de Dieu, les miracles de Dieu, ce n'est pas pour plaire aux hommes, ce n'est pas pour le spectacle, ce n'est pas pour le plaisir des yeux. Imaginez-vous, Christ devait se laisser tomber de cette hauteur jusqu'en bas pour gagner quoi? Pour faire quoi? Juste pour prouver que j'ai de l'onction, j'ai la puissance. Et aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu qui passent à la télé pour démontrer, pour essayer de présenter des miracles, pour que les gens voient que je suis un vrai homme de Dieu, je suis un homme d'onction, je suis un homme de miracles. Vous savez, des choses pareilles, vous ne voyez pas sa gravité, vous ne comprenez pas son péché. J'ai parlé à beaucoup de gens de plusieurs manières, ils ne m'ont jamais compris sur ces points-là. Vous ne vous demandez pas pourquoi faut-il amener les délivrances en direct sur la télévision ou sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison? On est en train de délivrer une personne et on doit filmer pour le présenter. Si ce n'est pour que les gens voient que moi j'ai l'onction, moi j'ai la puissance de Dieu, ou notre église est puissante, elle est ceci ou cela. C'est ça le piège. C'est de chercher l'élévation aux yeux des hommes. Or, la Bible nous dit ceci: tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est en abomination devant Dieu. Luc chapitre 16, verset 14. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous voyons le spectacle aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Un petit truc là, il est filmé, il est présenté dans les réseaux sociaux. Peut-être que vous ne savez pas. En faisant cela, vous ne savez pas que cela va faire quoi. Mais la réalité, c'est quoi? Tous ces gens n'ont pas besoin de spectacle. On n'a pas besoin de spectacle. Le problème, c'est que vous tirez la gloire, vous partagez la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un piège. Et si vous ne me comprenez pas bien, lisez la puissance qui règne dans le monde, se manifeste. La puissance de la tentation se manifeste en 3 points. Tout ce que nous vivons aujourd'hui. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 au verset. J'ouvre d'abord ma Bible. Alléluia. Christ est vivant et sa parole est vivante. Elle est comme une épée à double tranchant. Elle fait mal. Regarde à la parole qui ne fait pas mal. 1 Jean chapitre 2, verset 16.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc dans ce monde, la tentation se manifeste en 3 points. La Bible dit dans ce monde, tout ce qui vient dans ce monde, tout ce qui règne dans ce monde, le diable utilise d'abord la tentation de la chair. La tentation de la chair qui a poussé le diable à dire au Seigneur, satisfais ton besoin charnel, il faut que tu manges. Il utilise l'onction de Dieu pour manger. La tentation, la convoitise de la chair, c'est ce qui s'est manifesté par la première tentation. L'orgueil de la vie. La deuxième tentation, où on a dit à Christ de se prosterner pour recevoir la gloire, pour recevoir les honneurs, pour être connu dans ce monde. Et la troisième force du monde, la convoitise des yeux. Faire des choses pour des spectacles, pour que les gens voient et que les gens vous applaudissent. Et Christ n'a pas lâché un seul instant. La Bible dit ceci. Après l'avoir tenté de toutes ces manières-là, le diable se retira en attendant l'occasion favorable. Et c'est la dernière tentation, là où nous allons chuter pour aujourd'hui, la dernière tentation, qui n'est pas mentionnée dans Luc chapitre 4, là où nous avons lu. Mais la dernière tentation, c'était quoi? J'insiste pour dire, bien-aimé, que le diable, lorsqu'il vous cherche, peut-être lorsque vous étiez jeune dans le ministère, la vieillesse, quand la vieillesse arrive, certaines personnes, la force qu'ils ont, la rigueur qu'ils ont, diminue. Le diable cherche toujours une occasion où il verra la faiblesse. Christ a vaincu de plusieurs manières, mais le diable l'attendait. Il attendait au dernier rendez-vous au coin. C'était quoi? À la mort. Parce que Christ était venu ici sur la terre pour mourir pour nos péchés. Et il le savait. Vous savez que lorsque la mort était venue, Christ a eu peur. Christ est allé prier parce qu'il y avait la tentation. C'était quoi la tentation? La tentation, c'était que Christ refuse la mort. Parce que Christ avait le pouvoir sur la mort n'avait aucun pouvoir sur Christ parce que il n'avait commis aucun péché. Pour ne pas avoir commis un péché, Christ sur la terre n'avait pas le droit de mourir. Mais si Christ est mort, il a accepté de mourir volontairement pour enlever nos péchés. Et la tentation, c'était quoi? C'est de refuser de mourir et de remonter, de rentrer au ciel, comme nous l'avons vu dans la Bible. Élie était rentré sans passer par la mort, comme Enoch était rentré sans passer par la mort. C'était une grande tentation. C'est pourquoi la Bible nous montre que Christ était allé prier. Il était allé prier pour vaincre cette tentation-là. Jean chapitre 24, versets 41 et 42. Matthieu 26, excusez-moi, c'est Matthieu 26, versets 41 et 42. Christ est allé prier. Il a prié, il a dit, Père, si tu peux enlever cette coupe, toutefois, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit accomplie. Donc, comprenez que Christ, il priait pour la mort. Donc, si, imaginez que ce n'était pas une mort douce. C'était une mort violente. Il devait passer par la chicote, par beaucoup de choses, par les humiliations, jusqu'à finir par la mort. Et il a prié, il a prié, il a prié. La Bible nous raconte qu'il a prié et Dieu l'a exaucé. Christ était allé prier afin qu'il soit exaucé pour sa résurrection.
Imaginez-vous bien aimé si Christ était mort et s'il n'était pas ressuscité. Parce que, étant homme, il pouvait aussi dire, et si j'accepte de mourir, si je ne ressuscite pas. Donc c'est fini. Mais il a prié. La réponse nous est donnée dans le livre de Hébreux chapitre 5. Je n'invente pas des choses. Je dis des choses qui sont démontrables. On peut démontrer par les Écritures. Hébreux chapitre 5, verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. La Bible dit ceci. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec les grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Christ a prié, il a été exaucé. Il a prié pour la mort, avant la mort, afin d'être ressuscité. Alléluia. C'est ça la tentation. Et cette tentation se présente comment dans la vie du serviteur, la tentation du maître. Ça vient comment? Parce qu'à un certain moment, bien aimé, dans la vie, dans toute chose, il y a une fin. À un certain moment, je dois mourir. Alléluia. Je dois mourir, mon histoire doit s'arrêter. Mais l'histoire de Jésus, le nom de Jésus ne s'arrête pas. Alléluia. Mais parfois, les gens préfèrent ne pas mourir. Comment? Je prends l'exemple de ces églises où l'église est devenue d'une personne. Le pasteur est mort, mais pour ne pas mourir, parce qu'il ne veut pas mourir, c'est son enfant qui va rester, c'est sa femme qui va rester, c'est son cousin, c'est son, et ça devient l'église bâtie par notre Père, l'église de l'église. Alléluia. C'est ça, refuser de mourir. Parce qu'à un certain moment, je dois mourir. Je dois finir, je dois arrêter. Christ a accepté de mourir. Et cela commence lorsqu'on est encore en vie. Lorsqu'on refuse de mourir, on veut que son nom soit présent en toutes choses. Il y a des pasteurs qui ont instauré dans leurs églises qu'on puisse prier à leur nom. Par exemple, moi j'ai dit, vous savez comment dire, mon Dieu, priez, nous allons prier au nom de Dieu, de pasteur Ange, de docteur Ange. Le Dieu de notre pasteur, de notre papa. Ça, c'est vouloir laisser le nom, c'est pas vouloir mourir. Refuser de mourir arrive parfois quand on veut à tout prix. Même s'il s'agit d'un témoignage, dans l'église, il faut qu'on cite le nom du pasteur. C'est le Dieu du pasteur qui m'a guéri. Il a prié pour moi, il a guéri. À un certain moment, bien aimé, si on refuse de mourir, on ne reçoit pas la gloire. Parce qu'il fallait que Christ meure pour recevoir la gloire. La Bible dit, si un grain ne meurt pas, il ne donnera pas beaucoup de fruits. Mais lorsque je disparais, c'est alors que les fruits vont se voir. Vous savez, à un certain moment, même dans l'église, même dans la famille, les gens deviennent forts lorsque l'homme fort n'est pas là. On peut sous-estimer certaines personnes, mais lorsque le papa disparaît, et la personne là devient fort. Mais quand on est toujours avec les papas, à un certain moment, on voit qu'ils sont toujours des enfants. Et parfois, on les maintient dans l'état des enfants, on ne meurt pas, on va rester. Or, un jour, nous partirons. La mission que nous faisons là, quand vous nous voyez partir en mission, un jour, nous n'aurons plus de force pour partir en mission. Nous allons arrêter, peut-être pas mourir, mais vivant comme ça,
on n'a plus de moyens. Donc, à un certain moment, il faut accepter. Il faut travailler. Et c'est la grande tentation qui peut nous arriver. Peut-être je n'ai pas dit ça ici, comme j'ai enseigné dans une conférence dans les pasteurs. Il faut accepter de mourir. À la fin, quand on refuse de mourir, l'Église est cédée à l'enfant pour gagner de l'argent. Et surtout, la grande tentation, c'est quoi? C'est que lorsqu'on se retrouve que cette Église-là a été bâtie par l'argent propre du pasteur, la maison a été construite par l'argent propre du pasteur. Tout, pasteur, 90% de participation. Pasteur. À la fin, le pasteur devient vieux. Il n'a plus de moyens. Et la femme vient lui dire, tu vas nous abandonner comme ça, tu vas nous laisser comme ça. Les enfants n'ont pas encore fini l'université, comment tu vas nous laisser? Même nos pères des églises ici ont failli. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de rigueur. Ils cèdent. Vous donnez à une personne que Dieu n'a pas appelée, vous êtes en train de vendre, de donner l'église au diable. Et c'est là où le diable attend les hommes de Dieu. Je n'ai pas réussi à prendre possession de la direction de l'église pendant ta vie parce que tu étais trop vigilant. J'attends ta mort. Lorsque tu vas céder à quelqu'un, à un fils qui, en réalité, peut-être il est biologique, mais il n'a pas été appelé parce que nos fils biologiques peuvent aussi être appelés. Alléluia. Il n'a pas été appelé, ça sera vendre l'église du Seigneur entre le médias. Il y en a beaucoup, mais nous avons parlé des tentations magistrales, les tentations du maître. Ça vient, mais vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Mais quand on est averti, on fait des choses selon les modèles de Dieu. On ne fait pas le spectacle, parce que ça va nous rendre très glorieux. Et vous savez pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait, il parlait de toutes les révélations qu'il avait reçues, mais il se cachait. Il dit, je connais une personne. Il craignait que les gens puissent lui donner la gloire. Parce qu'une personne qui se présente, moi j'ai vu ça, moi j'ai fait ça, on commence à penser, on commence à les considérer comme autre, comme une personne spéciale. Si on ne fait pas attention, on tombe dans l'orgueil. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui j'ai parlé plus des serviteurs. Parce que nous sommes tous appelés serviteurs. Le diable peut nous tenter, va nous tenter, pour ne pas dire prêt, va nous tenter. Mais il faut que nous résistions au diable selon le modèle de Christ, comme Christ l'a fait, et nous serons bénis, vainqueurs. Voilà le modèle de Dieu. Il faut comprendre certaines choses lorsque ça viendra pour agir selon le modèle de Dieu. Le modèle du Seigneur. Le modèle de la montagne. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Père éternel, notre roi, notre Seigneur, te disons merci. Nous comptons sur toi. Toi qui as vaincu le monde, toi qui as vaincu les diables, sur tous les terrains possibles. Seuls, nous ne pouvons pas. Voilà pourquoi nous nous remettons entre tes mains. Et je remets tous ceux qui ont écouté et tous ceux qui nous écouteront au travers de ces messages, Seigneur, qu'ils soient fortifiés, ouvre, qu'ils comprennent, Seigneur mon Dieu, des choses cachées, afin que, Seigneur, nous ne tombions pas, car il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et avec toi, je crois, je sais que je suis vainqueur et que nous sommes vainqueurs. Voilà pourquoi nous disons tous, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné la victoire. Amen, amen, amen.